sans sel, allégé en matières grasses, riche en calcium, source d'oméga 3. Ces mentions que l'on va trouver sur l'étiquetage des denrées alimentaires sont ce qu'on appelle des allégations nutritionnelles et elles doivent respecter un certain nombre de règles pour être utilisées. Alors, on va commencer par définir ce qu'est une allégation. Une allégation est un message, une représentation, un symbole ou une image non obligatoire en vertu de la législation qui suggère, affirme ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières. Une allégation, quelle qu'elle soit, ne doit pas être inexacte, ambiguë ou trompeuse, susciter des doutes quant à la sécurité et ou l'adéquation nutritionnelle des denrées alimentaires, encourager ou tolérer la consommation excessive d'une denrée alimentaire et enfin affirmer, suggérer ou impliquer qu'une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée. En outre, une allégation ne pourra être affichée que si la quantité présente dans le produit est suffisante en vertu des portions habituellement consommées. Ça veut dire qu'il va falloir considérer la portion de l'aliment et la quantité de nutriments présents dans cette portion pour pouvoir dire si l'allégation est correcte. D'autre part, le nutriment présent dans la denrée doit se trouver sous une forme utilisable par l'organisme. Et enfin, il faut que la denrée qui porte l'allégation ait une composition nutritionnelle satisfaisante. Par exemple, il sera compliqué de poser l'allégation nutritionnelle source d'oméga 3 ou riche en oméga 3 sur des chips qui ont un profil nutritionnel pas très satisfaisant. Il existe 3 types d'allégations. D'une part, les allégations dites de santé, qui sont des messages établissant une relation entre une catégorie de denrées alimentaires et la santé dans le cadre d'une réduction d'un facteur de risque de maladie ou dans le cadre du développement des enfants et de la santé infantile. Deuxième type d'allégations, les allégations thérapeutiques, qui sont des mentions attribuant à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de guérison ou de traitement d'une maladie. Une denrée alimentaire seule ne peut prétendre guérir une maladie. Par conséquent, les allégations thérapeutiques sont interdites pour les denrées alimentaires. Et enfin, troisième type d'allégation, les allégations nutritionnelles, et c'est elles dont je vais vous parler dans cette vidéo. Une allégation nutritionnelle est une mention ou une représentation écrite, graphique ou symbolique qui implique, suggère qu'une denrée alimentaire a des qualités nutritionnelles particulières qui sont en lien avec soit l'énergie qu'elle fournit ou ne fournit pas, soit des nutriments qu'elle contient ou ne contient pas. En d'autres termes, c'est une affirmation sur la composition nutritionnelle de la denrée alimentaire. Les allégations nutritionnelles sont strictement encadrées par le règlement européen 1924-2006. Je vous mets le lien du règlement dans la description pour ceux que ça intéresse. Ce règlement fixe les conditions d'utilisation des allégations nutritionnelles et fait la liste de toutes les allégations nutritionnelles autorisées dans l'annexe. Il est complété par le règlement 116-2010 qui, lui, fait la liste des allégations nutritionnelles en lien avec les matières grasses et les acides gras. Par conséquent, pour qu'une allégation nutritionnelle puisse être utilisée sur une denrée alimentaire, il faut d'une part qu'elle fasse partie de la liste des allégations autorisées et que d'autre part, elle respecte les critères quantitatifs reliés à chaque allégation nutritionnelle. Par exemple, si je veux mentionner une allégation source de fibres dans un aliment, il faudra que cet aliment contienne au moins 3 g de fibres pour 100 g ou 1,5 g de fibres pour 100 calories. L'information ne doit pas être trompeuse. On ne doit pas exagérer les qualités d'un aliment et on ne doit pas laisser penser que l'aliment est sain du seul fait de la présence d'un nutriment. Il existe une trentaine d'allégations nutritionnelles qui vont porter sur l'énergie, les lipides, les acides gras, les protéines, les glucides, les sucres, les vitamines, les minéraux, les fibres, etc. Les allégations nutritionnelles vont s'exprimer avec des termes source de, riche en, faible teneur en, pauvre en.
Le fait d'utiliser une allégation nutritionnelle sur une denrée alimentaire va entraîner des obligations d'étiquetage sur la quantité du nutriment considéré par l'allégation. Je rappelle ici que sur l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, il est obligatoire de mentionner la déclaration nutritionnelle. Je vous renvoie au cours sur l'étiquetage et au règlement INCO qui précise ces obligations d'étiquetage. Cette déclaration nutritionnelle se doit de comporter les quantités d'énergie, les quantités de matières grasses dont acides gras saturés, de protéines, de glucides dont sucre et de sel. Mais il n'est pas obligatoire de mentionner la quantité de fibres, la quantité de minéraux, la quantité de vitamines, sauf si une allégation nutritionnelle les concerne. Je vais illustrer ces propos avec l'étude de cet étiquetage de boîte de filets de maquereau. Sur cette boîte, on voit effectivement des allégations nutritionnelles riches en oméga 3, vitamine D et vitamine B12. C'est pas très lisible sur la boîte, c'est écrit en bleu. Donc pour vérifier si ces allégations sont correctes, on voit au dos de la boîte qu'on a effectivement affiché les quantités d'oméga 3, de vitamine D et de vitamine B12 qui deviennent donc obligatoires du fait des allégations. Et si on veut regarder la justesse de cette allégation, effectivement, on constate qu'en ayant 3,5 g d'oméga 3 pour 100 g de boisson égouttée, on respecte tout à fait la réglementation qui dit qu'on peut appliquer la mention riche en oméga 3 si le produit contient 0,6 g d'acide alpha-linolénique pour 100 g et 100 calories, ce qui est le cas ici, puisqu'on a un poisson qui fait 222 kilocalories pour 100 g, et donc cela correspond largement à l'allégation. Pour les vitamines, on peut appliquer la mention riche en vitamines lorsque l'apport en vitamines couvre au moins 30% des apports de référence. Ici aussi, on voit que c'est largement le cas, avec donc 150% pour la vitamine D et 480% pour la vitamine B12. On est donc sur un étiquetage qui est tout à fait conforme à la réglementation. Les allégations nutritionnelles sont intéressantes pour le consommateur parce que ça va lui permettre d'identifier l'intérêt nutritionnel d'un aliment de façon assez simple et rapide. Cela dit, il ne faut pas considérer qu'un aliment porteur d'une allégation nutritionnelle est la panacée et qu'il va pouvoir couvrir tous les besoins de l'organisme. Aucun aliment, même riche en certains nutriments, ne remplace une alimentation variée. Par ailleurs, il est important de lire la liste des ingrédients pour avoir une indication plus globale de la qualité nutritionnelle de l'aliment. L'allégation donne une information partielle, concentrée sur un aliment. Elle ne permet pas de considérer l'ensemble des apports nutritionnels qui peuvent venir contrebalancer l'intérêt du seul nutriment considéré par l'allégation. Pour conclure, on peut dire que les allégations nutritionnelles sont intéressantes parce qu'elles permettent d'identifier la présence de certains nutriments dans une denrée alimentaire. Elles sont strictement encadrées par la réglementation et doivent donc répondre à un grand nombre de critères pour pouvoir être utilisées.